Mes enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 2:1. À la maison d'arrêt, les prisonniers s'entretiennent avec l'aumônier sur des sujets bibliques. Ils commentent le verset: si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Un détenu fait remarquer que Jésus est un avocat gratuit, alors que celui qui s'occupe de lui sur la terre lui coûte bien cher. C'est le privilège des croyants d'avoir dans le ciel Jésus, qui prend en main leur cause. Avant d'être notre avocat, il a été notre sauveur. Sur la croix du calvaire, il a porté nos péchés et subi à notre place le jugement du Dieu saint. Tous ceux qui croient en lui obtiennent gratuitement et définitivement le pardon et la vie éternelle. Alors pourquoi avons-nous encore besoin d'un avocat? Remarquons que dans ce verset, Jésus est notre avocat auprès du Père. Il n'est pas dit auprès de Dieu. L'accent est mis sur notre relation avec celui qui est maintenant notre Père. Mais il nous arrive encore de pécher, et chaque péché attriste notre Père céleste et interrompt notre relation étroite avec lui. C'est là que Jésus intervient comme avocat. Sa présence devant son Père, avec les marques des clous sur ses mains et ses pieds, rappelle que tout est réglé. Et en même temps, Jésus nous amène à lui confesser nos fautes et nous permet de retrouver la joie de notre relation avec le Père. Nous n'aurons plus besoin de ce service d'avocat quand nous serons au ciel, car le péché en sera banni. Dans une parfaite communion avec le Père, nos cœurs seront centrés sur le Seigneur Jésus pour l'adorer.